Eh bien salut, c'est Ecto. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas publié quelque chose sur ma chaîne, je suis désolé, ça fait 3 mois je crois qu'il n'y a rien eu sur ma chaîne, mais bon, on va dire que c'est la vie. Plein de choses se passent. Je reviens avec plusieurs achats manga évidemment que je vais vous présenter et que j'ai acheté au début du mois on va dire, et qui me font très plaisir et je suis vraiment content de les avoir. C'est parti. Oh le mec, ça fait 3 mois il est pas là, putain, quel glandeur, putain il branle rien le fils de pute. Ha. C'est pas un manga, c'est un DVD Pokémon Advance. Alors, c'est le volume 3. Je collectionne aussi les DVD Pokémon. J'ai déjà la saison 8 complète, donc les Battle Frontier. Même si j'ai tous les épisodes sur mon ordi, bah, c'est bien d'avoir les DVD. Continuez à acheter les DVD, s'il vous plaît. On passe à la suite. Allez, go! Alors, les tomes 1 à 4 de The Fable. Alors, c'est un manga qui me faisait de l'œil depuis sa sortie. Bah, j'avais pas eu l'occasion de pouvoir le prendre. Et bon, en parlant d'occasion, et bah, je les ai achetés en occasion. Lol. Bah, en fait, le truc, c'est que je me suis rendu chez mon libraire occasion, voilà, comme ça, je me suis dit peut-être qu'il a des nouveautés. Et en fait, bah oui, il en avait. Du coup, il les avait rentrés quand j'y suis allé. Bah écoute, j'ai sauté sur l'occasion, 16 balles le tout. C'est un bon manga, je trouve, et voilà, pourquoi pas. Tu parles beaucoup trop, frère. Ouais, tu parles beaucoup trop. C'est fou. La suite. On continue avec Tokyo Mew Mew. Alors voilà, c'est une nouvelle édition qui vient de sortir. J'avais vu que l'ancienne édition, en tout cas la première, avait 7 tomes, mais c'était en arrêt de commercialisation. Je me suis dit, autant prendre ça. C'est marqué qu'il y aura 4 tomes en tout. Autant partir là-dessus, c'est mieux que de prendre des tomes qui sont en arrêt de commercialisation, ça sert à rien de les prendre. Même si bon, ce serait cool de les avoir quand même. C'est quand même cool d'avoir un tome de Tokyo Mew Mew. Ah, y a pas à dire, des fois les shoujo ça fait plaisir hein, quand même. Hein. Oh, y a pas à dire, ouais. Ensuite, je continue à compléter les tomes de Gintama que j'ai, donc tomes 68 et 69. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 18 en tout de tomes. Faut quand même que je complète. Dès que j'en trouve, bah, je les achète. Et c'est plutôt stylé. Franchement, en vrai, Gintama c'est tellement sous-coté, je trouve. Personne n'en parle, j'en vois jamais dans les achats manga ou dans les mangatech des gens. Je leur dis à chaque fois, mais s'il vous plaît, tentez Gintama parce que c'est vraiment génial. L'humour, tout ça, les combats, tout ça, l'histoire, c'est vraiment très bien construit, très riche et vraiment c'est une perle rare. C'est pas pour rien qu'il est top 2 de mes mangas préférés. Ouais, je leur ai dit qu'il fallait lire Gintama, ouais. Non, il faut vraiment qu'ils le fassent, hein, sinon ils vont rater quelque chose de fou. C'est énorme, énorme. Quelques tomes en vrac de Negima, le maître magicien. Tomes 2, 4, 11 et 14. Alors forcément je vous montre les jaquettes un petit peu. Voilà, donc Negima, je pense que vous connaissez un petit peu quand même le bail. Hein, oui, oui, c'est quand même assez connu comme manga. Donc je complète aussi petit à petit. Hein. Bon, je n'ai pas beaucoup, je crois que j'en ai 9 maintenant de tomes. Apparemment, ouais, les tomes sont assez rares à partir de la fin. Écoutez, moi je suis prêt à investir des fois. Hein. Comme vous voyez, pour XXXolic, j'ai quand même dépensé pas mal d'argent juste pour un tome. Ça en vaut la chandelle. Et t'es content au final d'avoir les tomes que tu cherches. Alors j'espère que ça vous dit quelque chose. les petits coquins reconnaîtront, je pense, My Elder Sister, tome 1 et 2. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont connu une certaine version d'Ujin du manga. Ouais, bah moi aussi finalement. En fait, voilà, je suis tombé dessus. Et je pensais vraiment que c'était la version originale de l'histoire. Alors que pas du tout. Hein, ça n'a rien à voir avec l'histoire de base. C'est vraiment un mec qui a vendu son âme à un démon. Cette femme devient sa grande sœur. Comme vous voyez, les dessins, ça est vraiment très belle. J'aime beaucoup son design. Et j'ai beaucoup plus apprécié ouais, dans le doujin, forcément. Ouais. C'est ce qui m'a donné envie. Et je pensais pas qu'il sortirait maintenant. Surtout 2 tomes. C'est une bonne chose. C'est un achat qu'on peut se faire aussi, ouais. Eh oui. Eh oui, moi aussi je suis un petit coquin, ouais. Eh oui. Il n'y a pas d'homme parfait. Ensuite, on continue avec quelque chose d'un peu plus sérieux, mais pas trop. Golden Kamuy, tomes 22 et 23. J'adore tellement Golden Kamuy, c'est aussi une perle rare que je vous invite tellement à découvrir par vous-même. Il y a un animé avec 3 saisons, au total 36 épisodes. Je crois que je préfère totalement la saison 2. En fait, je crois qu'il y a 2-3 scènes qui sont vraiment épiques. Très très drôles et vraiment à mourir de rire. Vraiment, je me suis tapé des barres comme jamais dessus. Et au-delà de ça, en fait, l'histoire est vraiment historique.
Voilà, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est historique, quoi. C'est vraiment très bien amené. Des personnages charismatiques. Il y en a vraiment beaucoup, en fait. Beaucoup sont mémorables, vraiment beaucoup, hein. C'est très rare de tomber sur un personnage que tu oublies vite. Parce que vraiment, ils sont bien amenés, ils sont assez présents quand même, hein. On a pas mal de points de vue de certains personnages. Et le développement est vraiment très bien fait, très réussi, et j'adore. Vraiment, c'est un très bon manga que j'ai découvert quand même assez récemment, je crois, il y a 2 ans à peu près. Et je me suis dit, bah autant acheter les mangas parce que c'est un régal. Je crois qu'on s'approche un petit peu de la fin, hein. Ouais, quand je regarde, ouais, il reste 4 mangas à présenter. Oh, les gens sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ouais, je pense, ouais. Alors, oui, j'ai parlé de 4 mangas, mais voilà, il y aura 3 autres petites surprises après. Vous verrez par vous-même. Alors, donc là, on passe au tome 5 de Shigorui. C'était quelque chose voilà, que je voulais depuis longtemps. À chaque fois que j'allais dans les librairies, bah, il n'y était pas. Ça faisait un peu chier. Donc voilà, je suis très content d'avoir enfin ce tome 5 de Shigorui pour compléter. J'attends le tome 6 avec impatience. Je sais qu'il sort dans un peu longtemps quand même. Mais bon, voilà, la qualité est toujours au rendez-vous. Enfin, j'ai sorti une page au hasard quand même. Bah voilà, je crois qu'on n'a pas mieux pour représenter un petit peu le manga. Que dire de ça? C'est un très bon manga sur les samouraïs. C'est très corporel dans le sens où voilà, on peut voir un petit peu ses muscles. Enfin, vraiment, la musculature. C'est vraiment très bien détaillé et j'adore ça. Vraiment, c'est une pépite aussi. Je vous le conseille énormément. Ah, là, je crois que j'arrive sur quelque chose d'incroyable. Ouais, ouais. Ensuite, oh là là. Je suis très content de les avoir. Tome 8 et 11 de Nana. Alors pourquoi juste 8 et 11? Parce que c'est les 2 derniers tomes qui me manquaient pour compléter l'intégrale de Nana. On est tous là en train d'attendre la suite, donc il y a 21 tomes en tout. La mangaka du coup elle a un peu des problèmes aux mains, donc elle peut pas continuer le manga. Depuis je crois une dizaine d'années à peu près. Donc c'est triste. Et je crois que le manga devait se conclure sur le tome 22. Est-ce que ça se finira? Peut-être, je sais pas. Vous pouvez peut-être le remarquer. Le tome 11 est un peu plus gros que le tome 8. Des fois, il y a des tomes comme ça de Nana qui sont beaucoup plus gros que les autres. Je sais pas trop pourquoi. Normalement, on fait ça quand c'est le dernier tome. Enfin, c'est pas le seul tome dans ce cas-là. C'est quand même quelque chose d'assez appréciable. Je suis très content, enfin, d'avoir complété la collection parce que c'est vrai que les tomes 8 et 11, c'était un peu des tomes rares dans un sens et je les ai trouvés dans une librairie à Dijon. Et je suis très content d'être tombé dessus comme ça. Vraiment par hasard. Nana, lisez-le aussi, c'est très cool. Et très. Genre, la société. Je crois qu'on arrive à la fin. Hein. Mais ouais, c'est chaud là, c'est chaud, ouais, 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 ouais. Alors, avant de passer au plus gros achat manga, je vous prépare les 3 surprises évidemment. Donc, un Giga Jump été 2021. C'est vraiment la première de couverture qui m'a tellement donné envie de l'acheter. Parce que regardez-moi ça. Il est pas trop charismatique, Gojo là-dessus. C'est un truc de ouf. Je cherchais vraiment un jump au hasard, vraiment en tapant sur Google. Avoir un jump dans ma collection, c'est ce que je voulais. C'est chose faite et voilà. Je suis tombé directement sur celui-là. J'ai craqué direct et je l'ai pris. Donc il y a 1200 pages de manga là-dedans. Évidemment, il y a beaucoup de choses que je ne connais absolument pas. Alors par contre, ouais, en fait, il faut pas trop l'ouvrir comme ça parce que ouais, il se plie assez facilement, c'est ça qui est un peu dommage. Donc je vais éviter de vous montrer des pages, je suis désolé, mais voilà, c'est assez fragile, j'ai l'impression. Il y a déjà un pli sur le milieu. C'est un peu chiant, mais bon. Voilà, je voulais un jump dans ma collection et c'est chose faite. Voilà. Ah bah de toute façon, il est beau de base, hein, Gojo. C'est le mec charismatique par perfection, je pense. Ouais. Alors, ensuite, bon, là, âme sensible, s'abstenir. Les enfants, vous partez boire un petit verre d'eau ou je sais pas. Bon, je vais éviter de bouger ces 2 mangas dans mes mains. Voilà, histoire de bien flouter. Voilà. 2 petits hentai. On a Femme brûlante, mère attachante et Chubi Cheki. Voilà. Bah écoutez, hein, moi j'adore les hentai, hein, je ne m'en cache pas. Hein, voilà, je pense que en tant que consommateur de manga, t'es forcément passé par cette case-là. Il fallait au moins 2 hentai dans ma collection. J'en ai enfin, j'ai pu les trouver en librairie. Les vendeurs étaient super sympas, ils s'en battaient les couilles que j'achète ça. Écoutez, ils les mettent en magasin. Il faut s'attendre à ce que quelqu'un les achète. Ils vont pas te dire genre oh on avait ça dans nos magasins. Mec, waouh, t'es sérieux? Je fais très mal le vendeur. Alors forcément, je vous montrerai pas d'image non plus. J'ai déjà montré les couvertures, c'est déjà beaucoup trop. Petit manga oblige.
Et je me suis fait plaisir. Oh, t'imagines le braquemar du mec là en ce moment. Incroyable. Heureusement que c'est pas dans le cadre, sinon ce serait flippant. Non, ça va, je rigole. Oh, ça se voit pas. Ça va comme ça. Alors, ensuite... Oh, t'es mal à pile. Et voilà, l'intégrale de Yu Yu Hakusho. Non, je rigole, pas l'intégrale parce qu'il manque le tome 12. Du même auteur que Hunter x Hunter, voilà, je ne vous le rappelle pas. Je vous conseille terriblement d'aller voir aussi ce manga et de le découvrir si vous ne le connaissez pas. J'ai essayé de passer vite fait les jaquettes. Donc, tome 1, tome 2, oh, putain. Tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, tome 7, tome 8, tome 9, tome 10, tome 11, tome 12, bah oui évidemment je l'ai pas, donc je peux pas vous le montrer, tome 13, tome 14, tome 15, tome 16, tome 17, tome 18, et le dernier, tome 19, voilà, qui conclut le manga. Alors forcément, bah, j'ai vu le prix du tome 12, c'est pas donné du tout, mais comme je vous l'ai dit avant, bah, ça me dérange pas de pouvoir mettre un prix aussi gros sur un manga. Forcément, si je trouve moins cher ailleurs, bah, je le prendrai. Voilà, ce sera la seule solution si jamais il n'y a pas de prix plus bas. Voilà, je vous laisse là-dessus, c'était Ecto, j'essaierai de vous présenter d'autres achats manga que j'ai fait, j'essaierai de faire au mieux. C'était Ecto, ciao.